Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la façon dont il faut procéder pour faire une charlotte royale poire chocolat. Donc j'ai fait mon biscuit roulé cet après-midi, je l'ai fourré au chocolat avec de la crème fraîche. La recette se trouve sur ma page Les petites idées culinaires de Chris & Co sur Facebook. J'ai un blog aussi qui porte le même nom. Donc j'ai fourré mon biscuit roulé au chocolat et j'ai préparé mes poires au sirop que j'ai coupées en dés avec de la ricotta, du mascarpone, de l'agar-agar, du sucre. Donc la recette se trouve sur mon blog. Donc mon biscuit roulé a bien eu le temps d'être bien serré cet après-midi, puisque je l'ai fait cet après-midi, donc je l'ai mis autour d'un film transparent dans le réfrigérateur, donc il est bien compact. Donc là je viens de le couper en petites lamelles, voyez, qui font à peine 1 cm d'épaisseur. J'ai tapissé mon fond de saladier inox Guy de Marle avec un film transparent comme ça au démoulage, ça va être parfait. Et je vais maintenant procéder à la réalisation de la charlotte royale. Donc je mets d'abord mon premier morceau d'escargot roulé, si vous voulez, tout à fait au fond de mon saladier. Et je vais ensuite aller tapisser tout le tour de mon saladier. Rien de plus facile. Donc je pars du centre. Hop, là je vais en mettre deux dans l'autre sens. Donc là, ça va vous faire une belle charlotte royale pour facilement 8-10 personnes. Parce que vous voyez, mon saladier est quand même bien profond. Donc j'ai pas fait exprès, mais au niveau des roulés, vous voyez, ça tombe pile poil. Je vais même prendre celui-ci que j'avais gardé, ce sera plus joli. Voilà, hop. Voilà, donc là on a bien tapissé tout le fond du saladier. Donc après, s'il y a des petits interstices, on pourra les fourrer. Je vais commencer justement par fourrer les petits trous au fond là. Voilà. Et ensuite au démoulage, vous pourrez toujours rajouter un petit peu de pépites de chocolat pour la déco. Donc je vais bien boucher les trous. C'est un peu de maçonnerie, hein, si on va par là. Je bouge bien mes trous. Donc là, j'ai mis de l'agar-agar dans la crème, donc ça commence un petit peu à faire effet. Pour bien qu'elle se tienne au démoulage. Je bouche mes trous et ensuite j'ai plus qu'à verser ma préparation au milieu. On laisse bien au frais pendant facilement, moi je dirais 6-10 heures, hein, voire toute une nuit. Vous voyez là, toute la nuit ça sera très bien. Et vous la démoulez au dernier moment, juste avant de servir. Et elle va se couper parfaitement bien, vous verrez, ça sera nickel. Voilà, je fourre bien. Je mets bien de la crème partout dans les petits trous. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Encore un petit choulet ici. Voilà. Et maintenant, je verse l'intégralité de ma préparation au centre. Alors, on peut rajouter aussi des pépites de chocolat si on veut. Moi, j'en ai pas mis, mais c'est tout à fait faisable. Voilà.
Donc là, ça ira parfaitement pour 10-12 personnes facilement. Voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en haut du moule parce que c'est vraiment, ça va faire beaucoup trop. Là, je vous assure déjà quand vous aurez coupé ça, ça va déjà faire pas mal. Donc du coup, on va refermer comme ceci notre charlotte. Et ça va nous faire une très bonne charlotte. Quand on va la démouler, ça va être superbe. Donc vous laissez bien toute une nuit au frais, comme je vous ai dit. Voilà. Donc nous, la charlotte, là on va la manger, on va pas la manger chez nous, on va la transporter. Donc laissez-la dans le saladier et puis servez-la au dernier moment, juste au moment de la manger. Voilà, donc je vous invite à aller sur mon blog pour voir ce que ça donnera une fois démoulé. Donc sur le blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.